après une vaccination, on attend avoir une réponse immunitaire, surtout des anticorps, contre des protéines du virus. Dans le cas du SARS-CoV-2, on a identifié une protéine du virus qui est intéressante, qui s'appelle la protéine Spike. Et donc, on veut avoir des anticorps contre ce Spike. Les protéines, c'est produit par ce qu'on appelle le code génétique, l'ADN, qui se transforme ensuite en ARN, qui se transforme en protéines. Et donc, dans les fameux vaccins ARN, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bout du virus. Le virus est constitué, lui, d'un ARN. On coupe le virus, on prend juste la partie du virus, de l'ARN du virus qui va coder pour cette fameuse protéine qui nous intéresse, et on va le mettre dans un autre ARN, et on va faire un peu du Lego, et c'est cet ARN qui va ensuite servir de vaccin. Et c'est ça qu'on va injecter. Il faut garder en tête qu'en médecine, tout est une question de bénéfice-risque. Pour l'instant, avec ces vaccins, on voit, avec les 2 grands essais de phase 3, 35 000 personnes qui ont reçu ces vaccins, pas d'événements indésirables. Donc, si vous êtes dans une situation où vous êtes à risque d'avoir une forme grave de SARS-CoV-2 qui peut vous conduire en réanimation, voire entraîner votre décès, le bénéfice à recevoir ce type de vaccin est évident. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre que ce soit donné à des centaines de milliers de personnes. Si vous êtes plus jeune, vous avez 20 ans et que vous savez que vous ne pouvez pas faire une forme grave, il y a un bénéfice, mais la balance bénéfice-risque est moins évidente, et c'est pour ces populations-là qu'on aura envie d'attendre un petit peu plus de recul avec ces vaccins.